Cadre exceptionnel, paysage magnifique et soleil de plomb. La 8e manche du championnat de France de la montagne avait une allure de vacances pour les acteurs de la 61e course de côte de Vuillafans et Chevannes dans la vallée touristique de la Loue. Mais dès le samedi matin, les pilotes s'employaient à nouveau et entraient très tôt dans le vif du sujet sur ce parcours au plus fort pourcentage de dénivellation de la saison. Au classement général, au terme de combats acharnés, 3 hommes se sont échangés à tour de rôle les sommets de la hiérarchie sur les différentes ascensions du week-end. Jean-François Ganeva s'impose finalement avec la RS 01 dans l'ultime montée. Le Jurassien signe une victoire importante, proche chez lui, la seconde victoire cette saison. Voyant que Yannick avait 2 secondes au cumul avant la dernière montée, je pensais que ça allait être vraiment très compliqué. Et puis j'avais fait quelques petites erreurs. Je me suis vraiment libéré, j'ai conduit comme autrefois, comme du temps de la GT Turbo. Et je me suis fait plaisir, je me suis lâché. J'ai trouvé que cette voiture avait dans le rapide un équilibre incroyable. Je me suis vraiment fait plaisir et ça a payé. Yannick Poinsignon, bien qu'ayant remporté 2 montées sur 4, place sa BMW M3 U92 au 2e rang, à seulement 4 dixièmes du vainqueur. L'actuel leader du championnat de France Production, Anthony Dubois, place son Alpine A110 sur la 3e marche du podium. Dans la catégorie production, Karine Richard, championne en titre des courses de côte en Bourgogne-Franche-Comté, repart de Vuillafans avec le trophée de la meilleure féminine de cette épreuve et avec une 3e place de classe. Chez les moins de 25 ans, Antonin Brossard, au volant de son midget, remporte le trophée du meilleur jeune, une première cette saison et la victoire en GTTS 1. Dans les différentes classes et au pied du podium, en GTTS 4 avec seulement 2 montées, en outsider, le Belfortin Alexandre Garnier place sa Porsche 991 GT3 Cup à la 3e place. Il précède dans l'ordre de cette catégorie de cylindrée Ludovic Godard, le rallyman et son Alpine GT+, 5e au scratch. Philippe Schmitter avec la seconde Renault RS 01, 6e au classement général. Et la 6e place de la catégorie, Vincent Lagache, qui place sa F430 au 9e rang du général. En GTTS 3, derrière Anthony Dubois, le champion de France 2024 en tourisme TCR, Julien Paget, 8e au scratch. Et Philippe Sesco-Rezia, le Jurassien avec la Honda Civic TC Cup. En GTTS 2, venu régler sa Clio Rallye 3 en vue de prochaines échéances rallystiques, le pilote alsacien Nicolas Miclot termine premier. Second, le Lorrain Luc Hermann avec son RCZ Cup. Dans le groupe FC et en classe FC4, nouvelle victoire de Christophe Poinsignon, 7e au scratch, qui repart du Doubs avec un nouveau record personnel. Pour le compte de la classe 1600, la FC2, Jules Chipot, une seconde victoire en 8 jours de temps pour des débuts prometteurs pour le pilote de la Simca Rallye 2.
Il précède Gabin Pelletier, autre jeune espoir, vainqueur il y a 15 jours à Marchand-Beaujolais. En groupe GT, 8e victoire consécutive de groupe pour Yann Durieux qui s'offre un nouveau top 10. Il devance en GT2 le Haut-Savoyard Dominique Lansard qui gagne une place par rapport à 2024. Quatrième, Rémi Courtois avec la version Cup de l'Alpine. En groupe A, en constante progression avec sa Super Copa MK3, Michael Bonneville signe une première victoire méritée. Une belle récompense pour toute l'équipe AMB Compétition après tout le travail accompli ces dernières semaines. En A5, il précède Jean-Pierre Pop, qui n'a disputé que 2 des 4 montées. Nouveau podium pour Francis Deuzière, qui termine 3e. Emmanuel Brunet, au pied de celui-ci, dans cette catégorie de cylindrée, toujours très disputée. On aura une petite pensée pour Thierry Thiers et Baptiste Thomasé, victimes de sorties de route. En A4, P1 pour le rallyman, récent vainqueur du rallye 1 Jura, Denis Millet, venu en voisin régaler le public avec sa polo. Il devance les pilotes de 308 Cup, Jacques Paget, second. Et sur la 3e marche du podium de la catégorie, Joël Juif. Dans la classe 1600 à 2 litres de ce même groupe, la A3, au final, Romain Lanterman impose sa Renault Clio R3 Max. Second, le revenant, Bastien Barbeau. Et le vainqueur de bagnole Sabran pour l'ouverture du championnat, le Nivernais Thierry Caillot. En A2, victoire d'Anthony Godet, le pilote local de l'Alsace-Écoigny avec sa 208 R2. Dans le groupe F2000, 3e participation en championnat de France cette année et 3e victoire pour le Vosgien Sébastien Rochat. L'aîné des frères Lanterman, Jérémy, au pilotage toujours très généreux, positionne sa Saxo en tête de la classe F2002. Et dans la petite classe de cylindrée, victoire de l'impressionnant Léo Stahl. Dans le groupe N, seconde victoire consécutive en championnat de France du jeune franc-comtois, nouveau venu, Louis Delio avec sa BMW. Il précède avec un écart réduit à moins de 2 secondes au cumul des 2 meilleures montées, Kevin Jarousse dans la classe N4. Belle bataille en N3 où Valentin Laubert, le Mosellan, remporte la catégorie devant l'autre Clio d'Albéric, Patrocinio. En N2, retour aux affaires et victoire de Jean-Noël Claude-Pierre pour sa première course de la saison. Enfin, dans ce groupe, très belle victoire en N1 pour le flamboyant Léo Maurice avec la 106 familiale. En VHC, c'était la 9e manche du championnat. Le pilote varois David Barraco repart de Vuillafan et Chevannes avec une première place en groupe A et une 7e place au classement général de la production. Messieurs, belle photo, applaudissements et sourires. Applaudissements et sourires. Prochaine manche du championnat de France,
La 9e, rendez-vous les 18, 19 et 20 juillet pour la 55e édition de la course de côte de Dunières en Auvergne et la 20e édition VHC.